Je viens du Var, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je viens de Toulon. Alors d'ici, de Midi-Pyrénées, j'habite à Toulouse. Les Alpes-Maritimes, comté de Nice. De Grenoble. Je suis déléguée étrangère de l'Ukraine. Je représente le Parti social-démocrate d'Ukraine. Je souhaite beaucoup de succès de votre congrès. Haute-Garonne, Naïou. Du Tchad. Je représente le PLD, le Parti du Tchad. Région Languedoc-Roussillon, département de l'Hérault, fédération de l'Hérault. Fédération de l'Eure et de la section de Val-de-Reuil, dans le département de l'Eure. Des jeunes socialistes de Tarn-et-Garonne. Ce congrès de Toulouse, ça va être un congrès d'unité des socialistes. Le Parti socialiste va faire Pâques autour du gouvernement puisque nous sommes dans une ville rugbyistique, je vais employer cette expression. C'est un congrès de combat contre les conservatismes face à une droite qui n'a pas accepté le verdict du 6 mai et le changement qu'ont choisi les Français. Pour moi, un grand congrès, c'est un congrès qui ne fait pas un unanimisme de façade quand le Parti socialiste n'a plus rien à dire, c'est arrivé, qui n'est pas dans les combats de personnes, faute d'avoir des combats d'idées. C'est un parti qui est sûr de ses responsabilités et tourné vers les Français. Et moi, je sens comme ça le congrès de Toulouse. Dans un quinquennat, il y a forcément plusieurs étapes et que c'est au Parti socialiste de préparer le prochain souffle du gouvernement. Donc voilà, moi j'y viens ici pas pour écouter les militants, pour écouter l'ensemble du parti, parce que je pense que les ministres, si nous sommes là, c'est d'abord et grâce aux militants du parti, quoi. C'est l'unité des socialistes, les socialistes qui se retrouvent après des échéances qui ont été victorieuses, certes, mais qui ont besoin, je pense, de se retrouver pour discuter de la suite. Et donc ce congrès sert à cette unité. Le président de la République, le gouvernement, la majorité parlementaire, tout le monde est affronté à la responsabilité avec beaucoup de résistance, beaucoup d'obstacles. Il faut donc que nous soyons unis, puissants, fidèles à nos convictions, mais qu'on sache que ce moment un peu dramatique nous sollicite au plus profond de nos convictions, mais aussi avec une forme d'abnégation. Et la première manière de nous donner du courage pour être efficace, c'est d'être très solidaires, très unis entre nous. Un congrès, c'est un moment de définition de ce qu'on souhaite porter. Comment porter le mieux nos valeurs socialistes dans la société, les faire progresser, et de façon un peu particulière cette fois-ci, parce qu'on est au gouvernement et qu'aujourd'hui, ce qu'il s'agit de définir, c'est pas le chemin qu'a déjà déterminé le président de la République, mais le rythme auquel nous l'empruntons pour aller vers une société plus juste, plus égale, plus démocratique, plus féministe, plus écologiste. Nous sommes dans une période cruciale sur le plan économique, cruciale sur le plan social. Nous avons gagné les élections et nous avons aussi gagné les soucis, si je puis dire. Et donc maintenant, il faut se serrer les coudes, travailler. Le parti doit être une force de proposition, une force de conviction. Le changement ne se fera pas sans nous. Il ne se fera pas sans nous parce que s'il n'y a pas les socialistes pour soutenir le gouvernement, on n'arrivera pas à entraîner la société. Et il ne se fera pas sans nous parce que si nous ne gardons pas notre capacité d'interpellation par moment, on ne peut pas éclairer, faire entendre la voix du pays. Au-delà de ce que peut faire le gouvernement, au-delà de ce que peut faire le président de la République, il y a besoin d'avoir un soutien qui soit un soutien partisan, avec des militants qui viennent rappeler quelles sont les valeurs qui soutiennent ce projet, quel est ce projet, sa nature, et pourquoi aujourd'hui on demande un effort aux Français, vers quoi on veut aller. Ça, c'est le rôle de ceux qui aujourd'hui vont accéder à la direction du PS. Taper aux portes, sonner, voir les gens, prendre le temps de leur rendre visite et de parler avec eux. Les écouter d'abord, pas venir leur faire le catéchisme. Les écouter et puis éventuellement après leur répondre. Mais rien ne remplace ce contact. Et la force d'un parti comme le nôtre, surtout s'il sait mobiliser les centaines de milliers de sympathisants qui ont participé aux primaires, c'est de pouvoir faire ce travail. Rien ne remplace cela.